Hello tout le monde! Je reviens aujourd'hui dans cette vidéo pour vous faire un nouveau tuto. Alors ce sera un headband. Donc ce serre-tête qui est croisé ici, que nous allons faire. Et pour ce faire, je vais utiliser ce gilet qui est troué, abîmé, enfin un vieux gilet. Donc pour faire ce headband, il suffit d'avoir un tissu qui soit en jersey, un peu stretch, comme ça. Du coup, vous pouvez prendre un vieux t-shirt, un vieux gilet. Et donc, j'ai décidé de recycler ce vieux gilet parce que je vais plus le mettre de toute façon. Il est vraiment trop abîmé pour que je puisse en faire quoi que ce soit. Donc, autant le transformer. C'est parti! Alors, au niveau des fournitures, on va avoir besoin d'une craie pour marquer le tissu, de fil, de la couleur de notre tissu, d'épingles fines pour pouvoir épingler notre tissu par la suite, d'une petite paire de ciseaux pour couper les fils, d'une grande paire de ciseaux pour couper le tissu, d'une règle pour pouvoir mesurer notre tissu, de notre tissu, en l'occurrence ici un gilet, mais ça peut être ce que vous voulez, et d'une machine à coudre. Alors pas de panique, si vous n'avez pas l'habitude de la machine à coudre, il y aura seulement 3 coutures à faire, ça va être très simple. Maintenant on prend notre tissu, alors là je plie mon gilet en deux, je vais couper en fait au pli. Alors j'ai mesuré mon tour de tête qui était de 54, du coup je trace à 27 cm mon trait, en double ça fait donc 54. Et de large, je vais tracer à 10 cm pour avoir une largeur finie de 4 cm. Donc c'est 4 cm multiplié par 2 avec une valeur de couture de 1 cm de chaque côté. Et j'ai pas hésité à mettre des petites épingles pour pas que le tissu bouge. La maille ça bouge toujours beaucoup. Voilà, maintenant on a nos deux bandes qu'on va épingler. Donc on les plie en deux dans le sens de la largeur. On n'hésite pas à mettre beaucoup d'épingles si on a peur que ça bouge. Et maintenant on va coudre. Alors là c'est une petite astuce pour tous les tissus qui sont en maille. Ça a souvent du mal à coudre, du coup n'hésitez pas à prendre une vieille pub ou un papier pour pouvoir coudre et ça va tout seul. Après il suffit juste de le déchirer et ça s'en va sans problème, ni vu ni connu. Donc là vous voyez notre couture est nickel, on voit pas qu'on a utilisé de papier. Alors une fois que la bande est cousue, il va falloir la retourner. Donc comme une chaussette, on la retourne. Alors soit avec les doigts, vous pouvez vous aider d'une règle ou d'un objet pointu qui pourrait rentrer dedans. Là je le fais avec mes doigts en l'occurrence. Voilà. Donc il va falloir faire ça avec vos deux morceaux. Et une fois que c'est fait, vous placez la couture en fait au milieu. Et on va venir repasser. Voilà, comme par magie, c'est repassé. Comme ça notre couture sera cachée à l'intérieur après. Donc là je prépare mes petits morceaux. Je vais les enlacer. Donc il faut bien que là ce soit l'endroit du tissu qui soit vers nous. Donc le côté où il n'y a pas la couture. Ensuite on va devoir épingler nos deux côtés. Donc ça va nous faire 4 épaisseurs qu'on met ensemble. C'est endroit contre endroit. Donc là quand vous l'épinglez, vous avez devant vous la couture qu'on veut cacher. C'est parti pour coudre. Alors cette fois, pas besoin de papier, il y a tellement d'épaisseur que ça va aller tout seul. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, n'oubliez jamais, quand vous faites une couture, il faut faire le point arrière pour faire un point d'arrêt. C'est une sécurité pour que votre couture ne s'ouvre jamais. Donc là c'est un peu spécial, c'est une nouvelle machine, mon point d'arrêt, le point retour se trouve à cet endroit-là. D'habitude c'est une petite manette cachée, mais on s'y fait. Voilà,
c'est tout beau. Par contre, bon, évidemment, vu qu'il y avait plusieurs épaisseurs, c'est pas tip top droit, donc on va recouper à 1 cm. Et là, pour faire une propreté, on peut faire, si vous avez une surfileuse, surfiler le bord, sinon vous prenez simplement un point zigzag et vous allez venir au bord pour faire une propreté. Voilà, c'est déjà fini. Voilà le résultat. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Comme vous l'avez vu, c'est très simple, il y a seulement 3 coutures à faire. Vous pouvez le faire avec n'importe quoi, que ce soit un vieux t-shirt, une chute de tissu, un gilet, enfin vous pouvez le faire dans n'importe quoi, c'est très rapide. Et pourquoi pas en faire des petits cadeaux de Noël si vous n'avez pas trop d'idées, ça se coud assez rapidement et je trouve que c'est sympa et ça reste fait soi-même, c'est très mignon comme cadeau. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tuto. Et surtout, si vous utilisez mon tutoriel pour faire votre headband, je veux absolument voir le résultat, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer les photos, que ce soit sur Instagram ou Facebook, ce serait avec plaisir que je regarderai tout ça. Alors d'autres tutos sont à venir, j'ai plein d'idées, n'hésitez pas aussi si vous avez des idées de tutos que vous aimeriez faire, ce serait avec plaisir que je vous les ferai en vidéo. Je vous invite à vous abonner, c'est juste ici il me semble, pour ne rien louper. Vous pouvez aussi activer la petite cloche, parce que des fois en fait on ne reçoit pas la petite notification, donc on loupe des vidéos, comme ça vous ne louperez rien. J'essaie de faire rapidement le prochain tuto, et je vous dis à bientôt, gros bisous. Donc là c'est le VDM, je viens de finir de tourner, mais franchement j'ai eu de la chance, mais mon trépied vient littéralement de se désintégrer. Je suis trop triste.